Son avion a atterri à Shanghai, il y a moins de 2 heures. Nicolas Devilliers, le patron du Puy du Fou, débarque de Vendée pour superviser la générale de son nouveau spectacle. Premier visiteur. Un théâtre immersif de 46 000 mètres carrés, le plus grand du monde. C'est énorme. Génial. L'autre, il est trop fier. Ça le fait, non? Ah ouais, ça le fait. Si vous n'avez pas une âme d'enfant, il ne faut pas faire ce métier. Donc nous, on est comme des gosses. Sauf que la différence avec les enfants, c'est que nos jouets sont beaucoup plus gros. Et c'est la seule différence. Jusque-là, ces jouets étaient des parcs d'attractions et des spectacles de chevaliers en plein air. Tu m'as pas donné mon ticket. Mais pour partir à la conquête de la Chine, Nicolas a imaginé un nouvel univers, dans lequel spectateurs et acteurs se mélangent, dans le Shanghai des années 30. C'est un aimant. Nicolas enfile la cape que portent tous les visiteurs. C'est la première fois que le show de 2 heures est joué devant un public chinois, 2400 places offertes pour assister à la répétition générale. L'objectif, c'est de vivre avec les visiteurs le parcours du spectacle. Donc de voir comment le public chinois va réagir. J'ai observé leur attitude. Un dédale de 50 pièces, avec chacune sa scénette. 160 acteurs jouent au milieu du public. On pourrait rajouter un peu de table ou pas? Parce que ça fait vide. C'est un peu dommage. L'aboutissement de 5 ans de travail. En fait, on voit nos propres erreurs. Maintenant, on est en train de les corriger. On fait des ajustements. On va rajouter un personnage ici, enlever un personnage là. L'inauguration est prévue dans 3 jours. Une dernière ligne droite pour prouver que le Puy du Fou est désormais un acteur mondial du divertissement. Une success story à la française. Né il y a 30 ans, ce parc d'attractions en Vendée est désormais le 3e le plus visité de France. En 2021, son concept s'exporte en Espagne et séduit les foules avec toujours la même recette: sublimer le roman national et ressusciter un passé mythique. Une vision de l'histoire qui a séduit le Parti communiste chinois. À Shanghai, Nicolas Devilliers a construit un projet pharaonique à 82 millions d'euros qui a surmonté pandémie et intrigues politiques pour s'implanter dans l'empire du milieu. Morning. On va regarder les positions d'acteurs. On regarde. À 2 jours de l'ouverture, derniers ajustements pour Nicolas Devilliers. Ouais. La veille, il a constaté que le public s'était un peu perdu dans cette imitation des rues du Shanghai des années 30. Alors au dernier moment, il a décidé d'ajouter un comédien pour orienter les visiteurs. Il dit ce qu'il a à son texte. Et une fois qu'il a fini, tu vois, il dit allez-y. Et là, il avance auprès des gens, tu vois, parce que bon, il laisse passer les gens. Et les derniers, il leur dit tiens, mais passez par là. Tu vois. Okay, il faut qu'ils arrêtent tout le monde. Et 400 personnes travaillent sur ce projet, dont 80% sont asiatiques. Qu'ils disent le texte tel qu'il est. Go, vas-y. Et la direction d'acteurs, quand on ne comprend pas la langue, Voilà, très bien, super. c'est un peu le système D. Voilà. Le cristal, il propose aux gens de le toucher. Tu veux que... Oui, oui, ok. Venez. Il faut que les gens, il faut faire venir les gens là, tu vois. Tu vois, il faut attirer. Venez. Voilà. Voilà. Malgré le fait que c'est en chinois, j'arrive à repérer très bien où on est dans le texte. Ce qui peut paraître absolument invraisemblable parce que c'est du chinois, mais j'arrive très bien à sentir, comme n'importe quel Français le sentirait à ma place, que l'acteur, il est là pour nous, qu'il nous embarque dans l'histoire et qu'il a du charisme. Au même moment, dans les coulisses, voici Summer,
la costumière en chef. Sa mission, habiller les 160 acteurs et vérifier que chaque rôle a bien son comédien. Il y a combien d'absents? 1, 2, 3, 4. Il y a 4 absents. Il nous manque 4 comédiens, dont un qui est vraiment très important, la statue. Il est en retard alors qu'on est censé commencer son maquillage le plus tôt possible. On l'a déjà appelé et on espère qu'il va bientôt arriver. Sinon, c'est la panique. En France, on pense que les Chinois sont plus respectueux des règles. En fait, c'est pas vrai. Les gens qui sont en retard sont toujours en retard, peu importe qu'ils viennent de France, de Chine, de Taïwan, du Japon. Peut-être que les Japonais sont moins en retard quand même. Finalement, l'acteur ne viendra pas. Et à 2 heures de la 2e répétition générale, Summer n'a que quelques minutes pour lui trouver un remplaçant et réorganiser la distribution des rôles. Ça va être encore toi le remplaçant. C'est le seul qui a besoin d'un maquilleur. Les autres le font par eux-mêmes, car ils ont été formés pendant 3 mois. Mets-le bien. Voilà, c'est bon. Vas-y. Pour parer les comédiens, 26 000 accessoires et 400 costumes. Dans une salle à part, les plus belles pièces. Certaines tenues peuvent coûter jusqu'à 2 000 €. Ce costume a été entièrement fait main, jusqu'aux broderies. Les spectateurs sont très proches, donc le costume doit faire réel. Quand vous regardez de près, vous voyez que ce sont des tenues vraiment travaillées, dans le moindre détail. Ce n'est pas pareil quand on crée un costume pour une scène comme à Broadway, car dans un théâtre classique, le public est loin, donc on n'a pas besoin d'être autant perfectionniste. Dommage. 2e répétition générale. En théorie, les smartphones sont interdits pendant le spectacle. Mais ce soir-là, une armée d'influenceurs, 200 environ, a été invitée par la direction. En Chine, on les appelle les KOL, des leaders d'opinion dans leur domaine, comme Kenny, 32 ans. Chacun de ces conseils de sortie touche une audience XXL. Sur WeChat, j'ai 4,3 millions d'abonnés et 1 million sur TikTok. Je poste les contenus sur les autres plateformes aussi. Donc au total, je dois avoir 10 millions de followers. Beaucoup d'influenceurs chinois possèdent 100 millions de followers. Et ça peut monter jusqu'à 500 millions. Plus j'avance, plus j'oublie mon téléphone et je joue avec les acteurs. J'ai parlé à celui qui aiguise un couteau tout à l'heure et il a deviné d'où je viens avec mon accent. C'est trop marrant, non? En Chine, le tourisme intérieur est en pleine expansion. Avec 300 millions de visiteurs chinois l'an dernier, Shanghai rêve de devenir le premier pôle touristique du pays. Il s'y jouerait déjà plus de 100 spectacles chaque soir. Une sorte de Broadway asiatique, avec pour épicentre ce quartier que Gilles Ledos, directeur artistique, et son équipe ont choisi pour implanter leur immense théâtre. Un petit bout de France, très prisé des touristes, en plein cœur de Shanghai. On est au cœur de la Constitution française. Il y a quelques architectures qui ressemblent un peu à l'architecture française. Tu vois, les petites maisons comme ça. Pendant presque un siècle, une partie de la ville était sous administration française. Il en reste aujourd'hui ce quartier style art déco,
où Gilles a choisi d'habiter. Célibataire, il passe tout son temps à développer le projet du Puy du Fou. Ah ouais, Phoenix. Du coup, on va enlever le tatami pour être sûr de ça. Merci beaucoup. Et il se souvient parfaitement du jour où tout a failli s'arrêter. Le Covid, c'est quoi? C'est 1er mai 2022, si je ne me trompe pas, 1er mai 2022. Et ils nous ont annoncé que ça devait être 4 jours. Et en fait, oui, ça a duré 2 mois. Gilles découvre le confinement à la chinoise. Toutes les sorties sont interdites, sans aucune dérogation. À la fin du confinement, la Chine met en place une politique zéro Covid drastique qui fait perdre 1 an au projet. Les Français vont apprendre que, comme la santé, la culture est gérée d'une main de fer. À la veille de l'ouverture officielle, Nicolas Devilliers doit se soumettre à un ultime rendez-vous avec l'administration chinoise. Elle donne la licence pour ouvrir. Et donc ça demande en effet de montrer patte blanche, c'est-à-dire de rencontrer les administrations. Ce bureau possède un pouvoir très large. De la promotion culturelle jusqu'au contrôle du respect de la doctrine du Parti communiste. Thank you very much for your time today. We have with us a French television. It's like CCTV in France. Smaller than CCTV, but thank you very much for accepting this camera in our meeting. I know it's quite exceptional, so thank you very much. Les fonctionnaires ont envoyé des émissaires lors de la générale pour vérifier le contenu du spectacle. La réunion d'aujourd'hui est importante parce qu'on a déjà reçu les retours des premiers spectateurs. Si on se base sur leurs remarques, on doit apporter des modifications nécessaires. Et il faut que ce soit précis et pertinent. Je ne suis pas en train de vous mettre la pression. Mon ton est peut-être un peu grave. Nous sommes sur le même bateau et j'essaie juste de mettre les choses au clair. Nous n'en saurons pas plus sur les ajustements à réaliser. Français et fonctionnaires chinois nous demandent de quitter la pièce. Avant le tournage, les équipes du Puy du Fou nous avaient raconté que l'administration avait demandé de multiples modifications sur le scénario. Notamment pour faire jouer le rôle des méchants aux Japonais, les rivaux historiques des Chinois. Mais face à notre caméra, Nicolas Devilliers refuse de parler de censure. Surtout, ne pas froisser les autorités. Il faut comprendre que lorsque vous arrivez dans un pays qui n'est pas le vôtre, eh bien, il faut en respecter les us et les coutumes. Et moi, quand je suis en Chine, je mange avec des baguettes. Et ça n'est pas une caricature, c'est juste parce que c'est la réalité chinoise. Et donc, je considère que à Rome, vit comme les Romains. Et donc, en Chine, je m'adapte à la culture chinoise. Bonjour, ça va? Et voici donc celui qui joue le méchant japonais. Yang, 26 ans. Avec cette moustache, je suis plus sérieux, non? J'ai l'air plus détestable. Son rôle s'inspire d'un personnage historique, l'amiral Kobayashi. Pendant la guerre sino-japonaise, avec son armée, il avait pris le contrôle du port de Shanghai. C'est un vrai fusil. Écoutez le son du métal. C'est vraiment un bruit authentique, hein? Tu ne veux pas te montrer? Bon, je vais envoyer tout le monde en prison. Dépêchez-vous. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? Sur fond de légende et de chasse au trésor, le spectacle évoque la résistance chinoise face à l'envahisseur japonais. Et à la fin, ce sont bien sûr les Chinois qui gagnent. Une œuvre à la gloire du pays et un comédien tout aussi patriote, au parcours étonnant. Je vais faire une salade de concombre. Tu en veux combien? J'en veux bien 2.
Et 2 piments aussi. Yang vit dans la banlieue de Shanghai, dans un appartement de 40 mètres carrés, avec sa petite amie Yan. Elle aussi est actrice, dans un opéra traditionnel chinois. Là, c'est moi. Lui gagne 2000 € avec le Puy du Fou, elle 1500. Ils font partie de la petite classe moyenne de Shanghai. Vous savez, le statut de comédien en Chine n'est pas très reconnu. Pourtant, le métier m'intéresse depuis toujours. Quand j'étais petit, j'aimais imiter les cris des animaux. Les poules, les chiens, les chats. Il sait aussi imiter les gouttes d'eau. C'est hyper impressionnant. Yang étudie d'abord dans l'une des meilleures universités d'art dramatique du pays. Mais avant de devenir comédien professionnel, il veut se construire une image de patriote. Alors il s'engage pendant 2 ans dans l'armée populaire de Chine. Pourtant, acteur et militaire, c'est 2 métiers très différents, non ? Il y a quand même des points communs. L'acteur doit écouter les ordres du réalisateur. Il est même soumis au réalisateur. Dans l'armée, le chef dicte et on exécute. Yang n'a connu que ce régime autoritaire, tout comme ses amis, eux aussi comédiens. Tous les 3 semblent s'accommoder de la censure qui sévit dans les théâtres de la ville pour lesquels ils travaillent. Donc, vous voulez savoir si on est libre d'écrire les scénarios ou de produire une œuvre? C'est un peu délicat quand même. Il n'y a pas longtemps, un projet n'a pas obtenu l'autorisation parce qu'il y avait des allusions à l'homosexualité dans son scénario. Un autre projet, c'était parce qu'il parlait de la peste en la comparant au Covid-19. Mais c'est quoi les sujets tabous ? La politique. Ne pas parler politique, mais en faire. Pour Nicolas Devilliers, la soirée d'inauguration de son spectacle est stratégique. L'occasion de cultiver ses relations, ses amitiés. Chorégraphe, acteur proche du parti et dignitaire communiste. On a traque à fond. Mais tout l'enjeu, c'est de ne pas le montrer. Pour lui, ce spectacle n'est qu'une étape. Il prépare déjà le coup d'après. Notre rêve serait d'un jour, pourquoi pas, raconter l'histoire de la Chine millénaire dans un parc, à la façon du Puy du Fou en France ou en Espagne, c'est-à-dire avec plusieurs spectacles au cœur de la nature. C'est ça, véritablement, notre langage à nous, notre langage favori. Et c'est celui-là qu'on aimerait pouvoir bien enraciner ici en Chine. Et la présence d'un invité en particulier est de bon augure. Incroyable. Monsieur Su, un poids lourd du divertissement chinois, à la tête de 6 gigantesques parcs d'attractions dans le pays. How is your activity? How are the park? Les affaires vont bien. J'aimerais d'ailleurs vous inviter à visiter mon parc. Yes, with pleasure. I will come. Une invitation, comme une reconnaissance pour Nicolas Devilliers, et peut-être un partenaire pour sa nouvelle aventure chinoise. Super. C'est bon. Ok. Ça c'est bon. Les 3 chaises, c'est bon. La lune. La lune. Topo dans 5 minutes. 5 minutes les amis. Certains se plaignent d'avoir une vie fade. Attention à la lune. Pas Vanessa.
C'est bon pour toi? 3 fois par jour, elle pilote la dernière création du Puy du Fou. Blondine, du coup, tu fais Le Mime et l'Étoile, élu meilleur spectacle du monde en mars dernier. 20 millions d'euros d'investissement. Vous pourriez me dire, les gars, que ça sera bon pour l'ensemble des balances? Le point fort de Vanessa, une énergie inépuisable. Son point faible, une énergie peut-être épuisante. Allez, topo, les amis. F1, Garance. F1. Qui a répondu? C'est pas vrai, F1. Fille 1, Mimo. Elle peut s'appuyer sur une équipe de 16 comédiens et de 13 techniciens. Alors n'oubliez pas que les visiteurs qui sont dans la salle n'ont jamais vu le spectacle. Mettez-y toute l'énergie du monde pour que mamie, qui est tout en haut, soit éblouie par ce qu'elle voit. Allez, je vous laisse avancer. Il y a le panneau rouge en face. Dans le public, 2000 personnes. Silence sur le plateau! Moteur! Le top départ est normalement donné par une ampoule qui éclate. Raté. Mais t'as une explication ou pas? Faut qu'il pète. Faut qu'il pète, parce que sinon... Attends, il est où ton... Et action! Le thème est classique. Une histoire d'amour sur fond de naissance du cinéma en couleur et de Première Guerre mondiale. C'est la machinerie qui innove. Un immense décor posé sur des rails qui, par un jeu de projection vidéo, le mapping, donne l'impression de se déplacer sur 2 km. Les acteurs évoluent sur 2 tapis roulants. Poésie sur scène, mais dans les coulisses... Allez, faut courir! 6 secondes! 6 secondes! Donne, mon ami! Allez! C'est bon? Qu'est-ce qui queen comme ça, là? Ok, on y va! En gros, là, il y aurait un élément qui se prend dans un angle, c'est arrêt de machinerie tout de suite, quoi. Donc c'est le moment où on n'est pas très à l'aise. Entre des voitures. Comme toujours, je cherche la petite porte. Chaque fois, hein, pardon, mais là. Vanessa bouge, le décor bouge, mais ce qui bouge le plus, ce sont les acteurs. Là, je vais préparer la suite. En fait, il y a un acteur qui a moins de 30 secondes pour se changer dans une tenue de tzigane. Bon, on va l'aider un peu. Certains font jusqu'à 6 rôles dans le même spectacle. Florian, grouille-toi. Allez, c'est bien, mon poulain. Timing parfait. Trop bien. Je croyais que vous ne reviendriez pas, Mimosa. Je vous aime. Là, il peut y avoir plus qu'un problème humain d'équipe, une chute, mais il peut pas y avoir de problème technique. En tout cas, avec la grosse machinerie. Donc c'est chouette. Là, c'est quand même un moment où on est quand même plus détendu qu'au début. Les 16 comédiens se retrouvent pour le final. En 28 minutes, ils auront joué 120 personnages et porté 890 costumes différents. Vous êtes cuits? Non, c'est que le premier. Bravo tout le monde! Si vous aviez survolé ce paysage à la fin des années 70, vous n'auriez vu qu'un château en ruine et des champs. Un demi-siècle plus tard, avec 2 500 000 visiteurs par an, le Puy du Fou est le 3e parc de loisirs français, derrière l'indétrônable Disneyland Paris, et à quelques centaines de milliers d'entrées seulement du parc Astérix. Pas mal pour un parc perdu dans le bocage vendéen, qui ne propose aucun manège, et dont le fondateur, le souverainiste Philippe de Villiers, a souvent été critiqué pour en avoir fait une machine à réécrire l'histoire de France. Nous irons demain porter nos vœux pieux derrière vos ferveurs et vos croix missionnaires. Pour tenir son rang, un impératif, se renouveler en permanence. En plus des traditionnelles cascades, du feu, des décors, le parc consacre 20% de son chiffre d'affaires à l'innovation. Effets spéciaux, drones. Il peut aussi compter sur un personnel totalement fidèle, de plus en plus professionnel, bénévole parfois, dévoué corps et âme
à cette énorme machine. Pierre adore la baston. On s'en refait une, s'il vous plaît? À 24 ans, il en a même fait son métier. Son point fort, c'est un couteau suisse. Il maîtrise 10 rôles au Puy du Fou. Son point faible, il est terriblement superstitieux. Cet après-midi, il va enchaîner 4 spectacles jusqu'à 23 h. Le voilà gaulois, chrétien, au grand Colisée du parc. Plus tard dans la journée, il sera gladiateur, chevalier. Il dansera même sur l'eau. Ici, on ne joue pas. La preuve, là, j'ai pris le coup de coude au lieu de prendre son bras. Donc c'est du calage qui est hyper chorégraphié, mais il faut quand même avoir une part de réel. Légionnaire, arrêtez le traître centurion. Lors des répétitions, les armes sont en bois. Mais pendant le spectacle, elles seront en aluminium, pour avoir le bruit du métal. Mais l'année dernière, je me suis blessé avant le combat. J'ai pris 4 points au visage. C'est un truc bête. Mais, Pendant quoi? Une libération pour le combat. Le damier me libère et en fait j'ai voulu suivre le mouvement de la menotte. Sauf que j'ai pris le mouvement du glaive qui remontait. Et du coup, 4 points au visage. Il va ensuite cacher quelque chose sous le sable. Qu'est-ce que vous faites? Là c'est du calage de poche de sang. Parce que chaque personne a un peu son calage. Moi je sais que je la récupère toujours devant l'escalier. Donc je préfère la décaler avec moi-même. Maintenant il n'y a plus qu'à l'exploser. Donc vous allez mourir, quoi. Pas le choix, les Gaulois meurent tous. Pierre est un pur produit du Puy du Fou. Comme des dizaines de salariés du parc, ses parents s'y sont rencontrés en 2003. À 3 ans, il participait à ses premiers spectacles. Il s'est même entraîné adolescent à l'Académie du Puy du Fou, une école créée en 2015 où les 300 enfants formés chaque année apprennent entre autres l'équitation, la danse, le théâtre. Donc j'ai toujours été bercé dans le milieu du spectacle, j'ai toujours eu la bande son dans les oreilles. Donc il y a vraiment un truc qui s'est créé à ce moment-là et qui a fait que derrière on a envie de faire ça plus grand, quoi. On rêve d'être un chevalier quand on est petit. C'est le rêve, en vrai c'est le rêve, vraiment. À 15 minutes de la représentation, Pierre le superstitieux entre en scène. Il prend toujours la même ceinture, la même épée, se mouille systématiquement les cheveux. Très superstitieux. Et espionne aussi le public. Pas le seul. C'est qu'on vient à différents moments. Mais ouais, si c'est le petit rythme. On continue dans le rythme. Et là, il a l'air bien? Là, il est très très bien. Il est exceptionnel même. L'arène est pleine, il chante déjà. On a quasiment rien à faire et puis c'est parti, quoi. On peut comprendre qu'il ait besoin de gris-gris. 8000 personnes dans cette arène gallo-romaine. Pour 31 € par enfant, 44 € par adulte, c'est l'un des 21 spectacles compris dans le billet. Pierre se transforme en chauffeur de salle. Sur les gradins, Flavia et Ludovic de Courlon avec leurs 3 enfants. Ils arrivent de Rennes pour 2 jours au parc. Le Gaule n'existe plus. Il n'y a que l'Empire. Dans l'équipée familiale, Arthur, 9 ans. Point fort, rien ne lui échappe. Point faible, il est têtu comme une mule. Pierre récupère discrètement sa poche de sang dans le sable et meurt.
Est-ce que c'était du sang qu'il avait Vous êtes ici, sous la protection des aigles noirs. Pierre ressuscite quelques instants plus tard. Le martyr se transforme même en bourreau romain. Là, vous avez combien de temps pour vous changer tout ça? Là, on a juste le temps de la course. Donc à peu près 3 minutes. Depuis la loi sur la maltraitance animale de 2021. Arrêtez le traître centurion. Exit les fauves et les animaux sauvages. Le spectacle s'est offert en 2022 un lifting à plusieurs millions d'euros avec cette galère romaine de 40 mètres de long. À la fin du spectacle, Arthur remarque quelque chose. Pierre marche, comme si de rien n'était, dans la galère. Il y a une même personne qui s'était fait couper la tête en faux, qui était revenu à la fin. Le petit garçon et le comédien ont un rêve en commun. Qui va peut-être se réaliser dans la journée. S'emparer de la précieuse épée Excalibur. Après des années de second rôle, Pierre passe un dernier test aujourd'hui pour jouer le roi Arthur. Là, je vais chercher mon armure et Excalibur, surtout. Donc vous la portez enfin, cette épée. Enfin. Mais on n'ose pas trop la toucher avant. C'est un peu sacré. Il a fallu combien d'années pour toucher l'épée? Il a fallu 5-6 ans quand même, avant de franchir le pas de la portée. Donc là, c'est un peu solennel. Il y a 3 ans, Pierre commençait un BTS, services et prestations des secteurs sociaux. Il n'a tenu que quelques jours et fait désormais partie des 1800 saisonniers recrutés chaque année en CDD de 8 mois. Là, ça, c'est une toute nouvelle armure. Donc elle est réservée qu'aux Arthur. Et du coup, je m'en plains pas, je la prends. Fin prêt. Il n'y a quand même pas un petit problème avec votre jupe, je sais pas comment ça s'appelle. Si, ça tombe un peu, mais ça, c'est une histoire de poids de ma part. Si celle avec les bretelles, c'est ça. Arthur, sais-tu que je suis le plus fort de tous les chevaliers? Et toi, Lancelot, ne sais-tu pas que je suis le roi? Un rôle exigeant. Il va devoir être parfaitement synchronisé avec un long texte en playback, se battre et même plonger avec toute son armure. Alors, un truc, hein, c'est un détail, mais tout le long, t'as ton cheveu qui était devant. N'hésite pas à remettre tes cheveux derrière si tu vois que ça arrive. C'est pas un problème. Ça fait pas forcément le mec qui est toujours en train de se recoiffer, une petite dernière, et puis après, c'est parti. Ok. Voilà. Normalement, Pierre est censé devenir roi le lendemain. Mais son chef lui fait une surprise. Bon, on se fait un petit topo? On va faire un petit changement pour ce spectacle. Donc du coup, pour la première fois cette saison, on va proposer à Pierre. Est-ce que tu acceptes du coup de faire Arthur pour la première fois tout à l'heure? Oui, j'accepte. Allez, c'est cool. Amusez-vous bien. Et que ça reste gravé, ok? Oui, c'est bien grand. Le petit timide. C'était bien, bravo. Je l'ai connu tout petit, tout jeune au cours de théâtre. Voilà, on est parti, il était très timide et voilà, je lui dis, hein, le travail, ça paye. On travaille, et puis un jour, on se retrouve là-dessus, et quand les gens font confiance, maintenant, il faut leur rendre. Donc, c'est parti. C'est une grande première aussi pour la famille de Courlon. Ils n'ont jamais visité de parc d'attractions auparavant. Tu voulais du monde. Ils détestent les files d'attente. Aujourd'hui, il y a 15 000 personnes. C'est un gros samedi, mais en pleine saison, il pourra y en avoir le double. Temps d'attente maximal, 30 minutes. Il y a une belle petite queue, mais ça avance. Là, je pense que ça va être un super spectacle. Voilà. Arthur, lui, mène une guerre d'usure. Il est 15h46. Pour obtenir lui aussi son épée Excalibur. Il faut qu'on arrive en avance à chaque fois, tu sais.
Est-ce qu'on peut prendre les épées là? Est-ce qu'on peut les acheter pour pas s'ennuyer dans la queue avec Eva? On a dit quoi? On a dit demain les souvenirs. Mais pourquoi? Bah, parce que... T'as un prénom quand même prédestiné. Et c'est surtout les chevaliers de la table ronde, comme il y a Arthur dedans. Tu penses qu'il va te ressembler, Arthur, ou... Non, il va pas me ressembler. Pourquoi? Je suis pas un chevalier. T'adores jouer au chevalier à la maison, tout le temps. On fait que ça. C'est vrai? Bah, chevalier, les épées, même avec les Playmobil, hein, ça fait... Enfin, dans les Playmobil, il a que les Playmobil avec des châteaux, des combats. Ouais, les dragons. On est parti avec Arthur. Tu viens, Juliette? Qu'est-ce qui est mieux, Eva, en haut, en bas? Les dragons vendent des épées, on va voir, ça vaut combien? J'ai dit demain. Maman, elle a dit oui le soir. Ah oui, ça sert à rien de se les balader toute la journée. Elles seront toujours là, les épées. Arthur se doute-t-il que celui qui va jouer son héros est blême en coulisses pour sa première? Encore des dernières minutes. Sûr? Bon spectacle. Attendez, je vois les personnes qui sont en train de se préparer là-bas. Laisse-nous le mystère. Pierre est enfin Arthur. Et Arthur veut définitivement devenir Pierre. Dans son élan, le roi casse l'épée beaucoup plus que prévu. Arthur. Regarde le roi, il va avoir sa couronne. Un petit mot quand même, une nouvelle star. Oh, non, c'était super. Vous n'avez pas un peu trop cassé l'épée? Si. J'étais un peu fort, mais ça s'est pas vu. Quelqu'un qui connaît pas le spectacle, il sait pas. Donc c'était trop bien. Alors, Félicitations en tout cas. T'inquiète pas, ça va le faire. Double victoire, Pierre a son Excalibur, il est quitte pour faire le roi 70 fois dans la saison. Quant à Arthur... Ils vous ont demandé combien de fois à peu près d'avoir une épée? Oh là, une dizaine de fois, je pense, au moins. Hein. C'était le fil rouge de la journée. Mais c'est pas fini parce qu'ils veulent un petit bracelet en cuir. Le parc a beau faire des spectacles historiques, il n'en reste pas moins un business. 170 millions d'euros de chiffre d'affaires, des produits dérivés et 5 hôtels, 2500 lits. Des huttes mérovingiennes sur pilotis, un campement façon François Ier ou un palais grand siècle sous Louis XIV. La famille de Courlon a choisi une bicoque sans prétention à 320 € la nuit. Cette citadelle médiévale, grandeur nature. Ambiance médiévale. Il n'y a pas de lumière. On y va. Il n'y a pas de lumière. Quelques anachronismes. Et la lumière fut. Wow. C'est quoi ça? Pourquoi c'est mieux? Ah, il y a la télé qui s'allume quand t'arrives. Quelques trouvailles médiévales. Maman, les toilettes? Vous n'avez pas des toilettes comme ça chez vous? Non, pas avec du bois. Regarde. Mais comment ça s'allume ce truc? Ah bah trouve. Regarde bien. Et logiquement, Bon alors c'est quoi? C'est la guerre ici? quelques disputes. Trop mignon. C'est moi qui dors. Non, c'est moi. Non, c'est moi et enlève tes chaussures. Eh bah comment on fait? On tire au sort? Qui va dormir avec nous? Ne cherchez pas, tous ces hôtels sont complets jusqu'au mois d'octobre. Quant aux 36 restaurants du parc, ils sont pris d'assaut et soumis à des rythmes endiablés. Le plus connu, le café de la Madelon, menu à 36,50 € par personne. Bonjour messieurs, dames, bienvenue au Café de la Madelon, est-ce que vous allez bien? Oui! Parfait! Bon mariage messieurs, dames! Voilà l'équation.
Comment faire manger 750 personnes en 1 heure top chrono? Parfait, vous avez été à me suivre? C'est la mission d'Alexandre, 21 ans, l'un des 3 chefs de salle de la soirée. Je vous laisse votre petit faire-part et très bon repas de noces. Normalement, tout devrait bien se passer. Son point fort, il garde son calme dans la tempête. Son point faible, il déteste être en retard. Mais bon, un mariage, on sait jamais. En plus de gérer son équipe de 10 serveurs, Alexandre doit jouer un rôle. La mayonnaise est juste en dessous. Vous faites partie de la famille de la mariée ou du marié? Je sais bien, il y a un piège. Hein. La mariée. Oui, parce que regardez, il y a le mari qui est en train de boire là-bas. Au lieu de se préparer, excusez-moi, mais c'est pas sérieux. Notre chère Madelon, elle se fait toute belle depuis ce matin, il y a le mari qui boit. Et même Et nous, on doit travailler? danser. Moi, je vais m'amuser. Hein. Le thème de la soirée, un vaudeville façon cabaret, où un marié fuit son mariage. Il n'y a plus de mariage? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, vous dites toujours de partir. Messieurs, dames, il n'y a plus de mariage, vous pouvez rentrer chez vous. Pas de mari, pas de pièce montée. Voilà, comme ça, c'est réglé, je vous prends ça. Pris dans le spectacle, les convives ne se rendent pas compte qu'après 11 minutes seulement, les assiettes des entrées commencent à être enlevées. Messieurs, dames, est-ce que vous souhaitez en reprendre ou ça ira pour l'entrée? Est-ce que vous avez eu le temps de manger? Oui, très bien. Très bien mangé. Il y a un rythme ou... Ah non, très bien, très bien. Tranquille. Nickel. Ils ont toujours le sourire et ils n'ont pas l'air stressés, alors que je pense qu'ils doivent avoir la pression. En revanche, malheur aux retardataires. Pour les absents, ce sera trop tard. Et s'il se plaît, elle sera la principale. C'est parti pour The Moment of the Show. On cuisine le plat principal, un rôti de volaille sauce madère, est préparé dans la journée et seulement réchauffé le soir. Il y a vraiment 3 tonnes de sauce, donc parfait. Parfait, les gars. Sauf que là, ce qui est assez dingue, c'est qu'on sert 750 convives en même temps. Grâce au développement de ces spectacles nocturnes, Bon appétit, messieurs, dames. le parc réussit désormais à faire rester 50% des visiteurs sur 2 jours. Comment vous allez faire en 10 minutes pour faire dessert plus café? C'est 35-40, on a encore le temps. 40 maximum, après on est en retard, mais ça vous inquiétez pas, on va y arriver. Et effectivement, ils vont y arriver. Après 55 minutes de service, les serveurs vont poliment remercier les clients. Messieurs, dames, est-ce que le repas s'est bien passé? Merci beaucoup en tout cas. Une façon de signifier que le repas est fini. Et si le message n'est pas passé, les serveurs arrivent déjà avec le matériel de débarrassage. T'inquiète, c'est bon, vas-y. Voilà le 2e spectacle du restaurant. Pose-la, je m'en occupe, laisse. La redresse, 1 demi-heure pour débarrasser. Allez, mon Baptiste, courage. Et surtout remettre les 750 couverts. Quelques astuces. Une double nappe d'abord. Il suffit d'enlever la première couche et dessous la 2e est prête. Allez les gars, à fond, c'est top ce que vous faites. Vous êtes des warriors. Les petites et les grandes assiettes sont aussi rangées ensemble. Ce qui fait que quand on pose sur table, on a vu ça faire comme ça. Et même le premier rôle doit mettre la main à la pâte. Oh waouh, ça c'est un piège de qualité. Après, je les aide à la redresse quand ils sont pas terminés. C'est pratique avec ce costume? Non, c'est pour ça que j'ai mis mes baskets. 15 minutes. Allez les gars, courage. C'est magnifique, c'est efficace, rapide, gentil, bienveillant, drôle, tout bien. Hein, Claude? C'est ce que c'est le travail rapide. Et là, c'est encore plus rapide que rapide. Ouais, c'est ça. Et je trouve que c'est un peu d'exploitation. Voilà, perso. Pour les serveurs, si quand même. Bravo les gars, vous êtes les meilleurs. 10 minutes d'avance. Il y a encore 2 ans, Alexandre était encore étudiant en communication. Je suis venu avec ma famille au Puy du Fou. On a réservé le café de la Madelon, on savait pas trop à quoi s'attendre. Et quand j'ai vu que le serveur se mettait à danser, j'ai fait mais c'est dingue, il vient de me servir mon plat et là il est sur scène. Je me suis dit mais comment c'est possible? Et je me suis dit mais je veux faire ça, c'est incroyable comme métier. C'est déjà reparti pour le second service. Il est 22 h et Pierre endosse son 4e rôle de la journée.
Danseur, dans un ballet de 30 minutes, aquatique et nocturne, double difficulté. 3 couches de costume, 6 batteries, des ampoules. Tout est fait pour que ce soit étanche et peut tomber dans l'eau. Enfin, le moins possible, c'est mieux, mais c'est possible. 1, 2, Pierre et sa partenaire doivent trouver leur équilibre sur ces nacelles flottantes. Ouais, ça glisse. Pour compliquer un peu la situation, du vent et du courant. Lui s'en sort. En revanche, Matisse, un collègue cascadeur qui joue le rôle d'un chandelier, vient troubler la quiétude de ce bal du 19e siècle. Il tombe et doit nager pour regagner péniblement sa nacelle. Finalement, applaudi par la foule. Cela ne l'empêchera pas de monter ensuite sur sa colonne de 6 mètres de haut et d'y réaliser, comme ses 3 autres collègues, un parfait saut périlleux. C'était compliqué ce soir. Plateforme qui va pas top. Parce que vous avez pas vu Matisse en tournant tomber? Ah, c'était hilarant. Hilarant peut-être, mais à l'issue de la représentation, la sanction tombe. Débrief du spectacle. Je suis en train de chercher comment je vais vous le dire. Spectacle référence. C'est pas un spectacle référence, pas du tout. On a eu une chute d'un voltigeur. C'est un peu comme une chute de cheval au stadium, c'est-à-dire que les gens ont énormément applaudi quand il est remonté sur sa colonne. Donc je crois que les gens, en fait, ils aiment quand il se passe des trucs pendant le spectacle. Mais il y a plein de petites choses où on a senti des gens qui n'étaient pas forcément toujours très à l'aise. Donc voilà. Allez, belle soirée à tous. Le parc déteste l'amateurisme et augmente le niveau d'exigence à chaque nouveau spectacle. Désormais, il n'attire plus seulement les enfants du pays, autodidactes pour certains, mais de vrais pros, qui y viennent pour faire carrière. Iris, par exemple, 3 ans d'école de théâtre à Londres, un diplôme des célèbres cours Florent à Paris. Une question se pose. Pourquoi le Puy du Fou? Vous auriez peut-être pu, je sais pas, faire une comédie musicale à Londres. Pourquoi le Puy du Fou? Alors j'ai fait du théâtre à Paris et puis j'en ai eu marre de Paris. J'avais envie justement de prendre l'air. Et le Puy du Fou, c'est parce que justement le spectacle Tu m'aimais l'étoile m'intéressait vraiment beaucoup quand j'avais été le voir. Elle a réussi un petit exploit cette année. Être engagée dès sa première saison pour devenir Garance, le rôle titre du dernier spectacle du parc, Le Mime et l'étoile. Celui-là, il est chaud. Ok? Ça va? Ouais. Encore une fois? Sauf que si Iris a un point fort, le théâtre, elle a aussi un point faible, la danse. Elle doit pourtant réussir la terrible scène des claquettes, debout, sur une table de restaurant. Tu y montes tranquillement. C'est ta première? Oui. Tu y vas tranquille. D'accord? Tu n'auras pas ça derrière toi. Oui. C'est haut? C'est haut. Tu penses à regarder haut la régie. Ok. Tu n'auras pas la sensation d'être en haut si tu regardes en bas. Tu vas avoir peur. Okay. Dans 3 semaines, Iris devra savoir faire ça. Mais pour l'instant... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Et on tourne. Ok, vas-y, fais-le tranquille, sans stress. Je veux pas dire, mais le bruit de la table est pas très rassurant non plus. Hein. Non, et pourtant, je pense que sur le plat, je prends pas cette superficie. Non. Mais là, mais c'est juste l'effet de hauteur. Dans ta tête, tu crois que tu vas tomber. Oui. Tu ne vas pas tomber. Tu regardes là-haut. Réfléchis pas trop.
Autre difficulté technique, Il y a le porter aussi qui me fait un peu peur. J'ai pas envie d'être trop lourde pour les filles. 2 filles doivent aider Iris à descendre de la table. Et ça ne rate pas. Au 3e essai, Iris rate son décollage. Et hop. Attends. Le dos. Ouais, ça va craquer. Ça va. C'est bon? Ouais, ça va bien pour ton doigt. Verdict pour Iris à la fin de la répétition. Aujourd'hui, Iris, elle n'est pas validée en garance. Pour moi, en tout cas, elle n'est pas prête. Il y a encore trop d'infos, elle découvrait encore des nouvelles choses sur la répétition, donc elle a encore vraiment besoin de répétition, notamment de travailler la scène des claquettes avec la table. Et 5, et 6, et 7, et 8, et 1, et... Iris a 3 semaines pour rattraper son retard en danse et finir d'apprendre tous ses textes. Le défi est lancé. Comme la plupart des saisonniers, elle est payée entre 1 600 et 1 800 euros par mois. D'autres travaillent pour le parc, mais bénévolement. 4 400 passionnés, les Puy-Follets, qui font vivre la pépite des lieux, la Cinécénie, un son et lumière sur 44 hectares, qui existe depuis 1978. Vous voulez passer aux animaux? Prenez les Foucards. Allez, c'est parti. Il y a les parents, Laura et Béranger, les enfants, Louisa, Victoire et Léon, sans doute le plus jeune participant au spectacle, Ça va les filles? Géraldine, la tante, C'est ta journée? Ouais. Salut Béranger. et enfin Liliane, la grand-mère, puis follaise depuis 44 ans. Ouais. Le point fort des Foucards, à eux tous, ils connaissent le spectacle par cœur. Le point faible, ils ont un peu tendance à vivre leur rôle pour de vrai. Bon, on va les guerroyer ensemble. Depuis 1980, Liliane, vendeuse de chaussures à la retraite, a joué tous les rôles féminins, ou presque, notamment le plus prestigieux, celui de la reine. Je raflette plus avec toi. Et tu l'as dans les mains. Quand je montais dans le carrosse, je me dis, mais je fais des envieuses. C'est pas possible, j'ai été envieuse moi-même. Je me dis, c'est pas possible d'avoir une chance comme ça. Puis de voir mes petites, toutes belles, toutes adorables dans leur robe de princesse. Et c'est ma passion, celle que je fais. Pour cette dernière grande répétition générale, Laura, graphiste dans la vie, devient pour la soirée DRH de 80 acteurs. Elle a passé sa semaine à organiser les plannings de chacun. Combien d'années d'études pour gérer ce tableau? Tout ça. Après, on connaît les rôles, à force, on commence à connaître le tableau, mais effectivement, parfois, c'est un peu un casse-tête. Ces deux filles, comme les 270 autres enfants de la Cinécénie, vont multiplier les rôles. Ouais, Louisa, qu'est-ce que t'aimes bien dans cette robe? Elle fait princesse, elle est belle quoi. C'est pas une tenue qu'on a l'habitude de porter. Mais la plus impatiente n'est pas celle qu'on croit. J'ai une habilleuse. J'ai du bol, mais j'ai un bol. Après, je suis avec ça. Non, comme ça. Voilà. Comme ça, comme une vraie couronne. Elle se moque de moi. C'est mieux. C'est mieux? Voilà. Les Puy-Follets acceptent de s'engager pour 15 spectacles minimum de juin à septembre. Ce qu'on récolte, nous, c'est ça. Déjà, Oui, c'est c'est ça. ces moments-là. C'est assister à ce spectacle les 20-25 soirs par an. Et c'est la richesse des rencontres, c'est tout ça. Et puis, voilà, clairement, la Cinécénie ne fonctionnerait pas si c'était pas bénévole. C'est ça. Parce que les gens chercheraient à faire les meilleurs rôles, chercheraient à se passer devant, chercheraient... Là, on n'est pas du tout dans de la concurrence. Allons-y, chers amis, sans délai. Un comble, il faut désormais de 3 à 6 ans d'attente pour devenir bénévole au Puy du Fou. La Cinécénie a un budget de 10 millions d'euros par an. Avec cette somme, le spectacle s'offre toutes les folies. Cette année, par exemple, 2 répliques de chars du débarquement en taille réelle, 12 tonnes chacun. Donc ça, c'est peut-être une masse qui traîne quelque part. La Cinécénie a aussi eu l'idée de faire appel à une curieuse équipe,
les néoptères. 2, 1, test. Test réussi, vous pouvez continuer à mettre vos décors. 20 pilotes qui s'amusent à faire voler des objets grâce à des énormes drones capables de porter des charges de 2 kilos chacun. 3 millions d'euros d'investissement. Quelle serait la bêtise à ne surtout pas commettre là? Faut bien vérifier qu'on branche bien. Et puis après, il faut bien aussi faire un S avec le fil. Comme ça, au moins, il n'y a pas de nœud. Il y a 3 danseuses là-bas. Ambiance Cap Canaveral, dans le centre de commandement. Extinction dans 30 secondes. Nicolas Baudet, le directeur de vol, a une foule de contraintes. Les drones ne doivent pas se croiser et ne jamais survoler la foule. Pourquoi vous êtes dans l'obscurité? C'est pour ne pas être tenté de regarder à l'extérieur. Donc en fait les volets sont fermés. Et puis pour pas être vu non plus. Même si les volets sont fermés, on peut toujours avoir les lueurs pour pas être vu côté tribune. Donc on est dans le noir le plus complet. 3, 2, 1, top allumage. Premier lancé, dans un bruit qui semble assourdissant. Allez, parfait, première vague. Aucun problème. Côté tribune, le bruit de la Révolution française couvre tout. C'est l'un des passages les plus épiques du spectacle et le plus controversé aussi. La famille de Villiers est souvent accusée par les historiens de glorifier une France chrétienne et royaliste. Les bougies portées par les drones symbolisent le massacre des Vendéens par les armées révolutionnaires de Robespierre. Extinction dans 3, 2, 1, top extinction. Amusez-vous bien? On se voit tout à l'heure? Dans les coulisses, la famille Foucard est aussi en action. Côté tribune, côté rouge. Béranger et Laura donnent le top départ à 800 figurants. Fagoté, mais comment t'es fagoté? Alignez-vous là. Allez les gars, on y va, c'est parti. Louisa, Victoire et Liliane interviennent dans la scène de la Renaissance. C'est à l'heure, Louisa. Puis doivent revenir à toute vitesse dans les vestiaires pour se changer. C'était bien? Oui, ça a été? Vous avez vu mamie sur scène ou pas? Oui. Oui. Par contre, là, ça va pas aller. Il faut que j'enlève ce qu'il y a en dessous parce que ça se voit. On en profite pour répéter avec les nouveaux bénévoles. Tout est possible. Là, c'est des scènes où il faut faire hyper attention, surtout quand c'est des nouveaux chevaux qui viennent de nous prévenir. Bien, super. Oser, avec 2500 acteurs autour. Ok, tout le monde est sorti. De son perchoir, Nicolas envoie une deuxième salve de drones. Les drapeaux français pour la Seconde Guerre mondiale. Ah là 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 là. Ouais, c'est à droite où ça va. Faut que ça prenne le vent. À droite, il y en a 4. Non, pour moi là, ils sont en torche. Ah, c'est dommage. Ah, c'est pas mal quand même, c'est joli. C'est joli, c'est joli. Allez, ça revient. Directeur de vol à l'ensemble de l'équipe, eh bien voilà, ça c'est fait, contrat rempli, premier 100% de la saison. Bravo, 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 bravo à tous, super boulot. Maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, la même chose tout le long de la saison. Il est minuit 30. Des soirées comme celle-ci, il y en aura 25 jusqu'au 15 septembre. Iris a bossé ces 3 dernières semaines. Comme ça. C'est le grand jour? Oui. Là, il y a un filage, mais après c'est le grand jour. Il y a du stress un petit peu, Iris? Ah oui, carrément. Aujourd'hui, je me suis dit... Et il y a tout le monde qui vient me voir en me disant « Ça va, t'es prête ?» Alors oui, mais je suis stressée. Tu prends tout le temps? Une dernière répétition. Ok. Tu ne me mets pas dans une pression de dire... Et elle saura si elle devient la 5e garance de la saison, sous les yeux de ses 2 responsables, Fabien et Blandine. Toujours le même point d'inquiétude, la danse
et particulièrement la fameuse séquence des claquettes sur la table. Sans problème cette fois-ci. Tu sens quel souffle là, Iris? C'est bon, quel est le plus dur à faire? Logiquement donc, Tout ça, ça fonctionne? Nous avons une nouvelle Garance parmi nous. mais alors que le public s'installe, à quelques minutes d'entrée en scène, lors d'un ultime Tu vas ajustement, passer en dessous, Eva, ou... Voilà. Faut pas en fait. Iris se réceptionne mal. Là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti. Pam, 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 pam. 8, Je me suis défoncé la cheville. Pas trop mal. Ce point-là? Bah écoute, Faut qu'on te on va dire que non. L'adrénaline fait le reste. Les spectateurs ne verront rien. Monsieur, Oui. notre étoile Garance est prête et le Mimosa a terminé ses échauffements. Garance? Je vous aime, Mimosa. Mais je ne le savais pas. Car je ne savais pas rêver avec vous. Venez, venez rêver avec moi. Mimosa l'aviateur, venez. 13 000 personnes dans les gradins. Le spectacle de la Cinécénie n'est pas compris dans le billet. Les places à 32 € se sont vendues en quelques jours, il y a 8 mois. Une jeune recrue, hein. Dans les coulisses, le grand patron, Nicolas de Villiers. Ouais, super. Son point fort, il veut tout contrôler. Son point faible, il veut tout contrôler. Super. Comme à chaque première, il vient saluer les 4400 bénévoles, dont la famille Foucard au complet. Parce que vu l'âge. Bonne cinesse. Bon, bonne cinesse. Soyez bon. Et surtout motiver ses troupes Alors, dans un discours exalté. on ne peut pas décevoir. On ne peut pas être approximatif. On ne peut pas sortir de scène et dire à son responsable « Ah, ben, j'ai pas écouté, j'ai manqué ma scène. » C'est impossible. Nous sommes des professionnels. Et on en a rien à foutre d'être des bénévoles au prétexte qu'on serait bénévole, on serait amateur. Ça n'est pas le sujet. Ce soir, dans la tribune, les spectateurs, ils attendent des professionnels. Vous n'avez pas l'impression de leur en demander trop? D'être à la fois professionnels, non payés, de donner une partie de leurs vacances, c'est pas trop? C'est pas trop à partir du moment où chacun vient ici totalement libre. Vous savez, au Puy du Fou, on vient libre. ça va? Ça Jeff. Tu Rochette, comment il va? Salut mon grand. Et c'est ça le pari extraordinaire. C'est le geste gratuit. Il faut accepter que dans notre société, qui voudrait tout monétariser, il y ait des gestes gratuits. Pas besoin de suivre Nicolas de Villiers longtemps pour comprendre comment il fait tourner le parc. Silence. Ponctualité. Il y a encore beaucoup de bruit. Tu vois, Laurent, si on peut faire... Tu peux faire silence par là. Dépêchez-vous. Vous êtes en retard, là. Hop. Allez, allez, timing. Allez, go, 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 go. Dépêchez-vous, vous êtes en retard. C'est dommage. C'est dommage. Il faut que tu donnes le top. Maintenant. Allez, je te donne le top. Voilà. Ça, c'est toi qui donnes le top. Tu vois? Ça marche. On démarre le spectacle. Bien. Sous le regard du créateur de la Cinécénie, Philippe de Villiers, le père de Nicolas. Les grands chefs sont les seuls à pouvoir s'installer sur les marches, face à la scène. Chevalier de la Quintaine. Nicolas de Villiers surveille tout. À la fin du spectacle, il fera parvenir à tous un long rapport avec les éléments à corriger. Les 5 panneaux de l'histoire de la Vendée se referment ensuite sur le spectateur, Que les lourdes cartouchines meurtrissent mes épaules. bercé par les grandes voix françaises. Philippe Noiret, Jean Piat, Alain Delon. Que mes pieds enflent. Que mes vêtements sont lourds. Les drones néoptères volent. Les chars Sherman roulent. Aucun grain de sable ne viendra perturber la Cinécénie. Depuis sa création, elle a accueilli 14 millions de spectateurs.